L'exemple 5.7 de votre livre, vous pouvez le lire en anglais dans votre livre, ou vous pouvez suivre cette vidéo-là. J'ai fait une partie de l'analyse, je vais la compléter pendant la vidéo. On a un fil, si vous regardez ici, on a pas un fil, c'est un cylindre avec les dimensions qui sont identifiées ici. Un petit cylindre, même pas un pied de longueur, euh, qui est dans une soufflerie, est exposé à un écoulement normal de 45 mètres secondes. C'est un grand écoulement. Alors, tout de suite, on s'attend à ce que ça soit un écoulement turbulent. Et puis, on mesure une force de traînée d'environ 2 newtons. Fait qu'on on a fait une expérience avec un modèle, puis on veut voir si ce modèle-là peut servir comme un modèle, si on a assez de similarité pour pouvoir prédire ce qui se passerait dans la vraie vie avec une cheminée. Alors, la première chose qu'on nous demande ici, est-ce que on a déjà des résultats expérimentaux qui sont tabulés qui nous ont présentés pour nous? C'est rien de nouveau, là. On n'est pas les premiers à faire inventer un cylindre, de mesurer la traînée ou le coefficient de traînée sur un cylindre dans un écoulement normal. Alors, les données sont présentées. On doit chercher le coefficient du drag, le drag coefficient, puis on a nos suppositions. Alors, dans mon analyse, la première chose qu'on va faire, c'est on va regarder premièrement la fameuse figure 5.3 pour voir de quoi on parle. Fait que si on regarde la figure, okay, vous avez ici, vous devez être familier avec ça. Là. Vous devez prendre l'habitude de lire ce que veulent dire les choses. Fait qu'on a ici, on a des problèmes où on a un effet de rugosité. Mais quand on a des cylindres ou des sphères qui sont smooth, qui sont considérées smooth, c'est la partie A ici qui importe. Alors on voit que la traînée est très très grande, relativement très grande à de bas régime de Reynolds. Et puis essentiellement pour une plage de Reynolds immense, la traînée pour un cylindre est elle flotte autour de 1. Voyez-vous? Et puis, si j'ai un cylindre qui est infiniment long, c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez, pour un L sur D, un rapport de infini, le coefficient dans la région là, qui est importante de 10 000 à environ 100 000, qui est environ ici, là, on parle de 1.2 est le coefficient. Mais dès qu'on commence à avoir un rapport qui se raccourcit, dans cette zone-là, on a des chiffres qui sont un petit peu plus petits pour le coefficient de traînée. Fait que ces valeurs-là, okay, c'est quand on a un rapport L sur D qui est important. Puis ici, c'est pour des cylindres qui sont relativement infiniment longs. Fait que si on regarde, alors, ce qu'il va falloir déterminer, c'est le nombre de Reynolds pour notre problème, le coefficient de traînée et bien sûr notre rapport de L sur D. Fait que la première chose la plus facile à faire, c'est L sur D. On voit que la longueur sur le diamètre, c'est 20. OK? Puis si ça donnerait que notre nombre de Reynolds tomberait dans cette plage-là, pour un rapport de L sur D de 20, ben on s'attendrait à avoir quelque chose qui ressemble à 0.91 comme coefficient de traînée. Mais vérifions. Alors, je fais mon calcul pour le nombre de Reynolds. Whoop, ça tombe bien, ça nous donne 30 000 comme chiffre. Fait qu'on est en plein dans la plage. 30 000, c'est en plein entre notre 10 000 puis notre 100 000 ici. Fait qu'on devrait, puis on va le calculer, on devrait obtenir pour un rapport L sur D de 20, un coefficient de traînée de 91, 0.91. Okay? Ça, oubliez pas que on pourrait lire environ 1.1, 1.2 ici sur le diagramme, mais on se rappelle que c'est pour des cylindres qui sont infiniment longs. Alors, on fait la force de traînée, on l'a calculé, on l'a de données, alors on peut calculer notre coefficient de traînée, que je calcule dans l'équation que je vous ai donnée, puis on obtient 0.905. Puis ici, on avait 0.91. C'est essentiellement la même chose. Good. Alors, on a fait nos calculs. Ça jive avec ce qu'on avait donné dans la figure 5.3. Puis là, maintenant, on peut s'attaquer à la deuxième partie du problème. On nous demande si on peut prendre les résultats de ce modèle pour estimer ou prédire la traînée, la force
qui agirait sur une grosse cheminée. Bon, pour vérifier si ça serait faisable, alors on se rappelle, faut que notre solution soit similaire de façon géométrique et de façon dynamique. Alors pour vérifier ça, alors pour finir avec l'exemple, ce qu'on a fait, on a vérifié si on a une similarité géométrique pour notre cheminée. Alors notre cheminée qui a 20 mètres de long est cylindrique avec un diamètre de 1 mètre, ça respecte le rapport L sur D qu'on avait auparavant. On aurait pu faire, si on avait des géométries plus complexes, on pourrait faire d'autres vérifications. En fait, il faudrait faire d'autres vérifications pour s'assurer que les rapports de géométrie restent pareils, les angles, et ainsi de suite. Si on voudrait utiliser les résultats de notre expérience avec le petit cylindre, on pourrait utiliser notre coefficient, notre drag coefficient, seulement si on utilise un même nombre de Reynolds. Dans ce cas-ci, on avait 30 000. Alors, pour notre grosse cheminée, si on a un nombre de Reynolds de 30 000, si on fait des mathématiques, ça prendrait une vitesse d'environ 0,45 mètres secondes. On pourrait dire, dans ces conditions-là, on aurait de bonnes prédictions de ce que serait la traînée. Dans ce cas-ci, on aurait un coefficient de traînée qui serait encore de 0,905. Comprenez-vous? Puis pour une plage, le nombre de Reynolds qui varie de 10,4 à 10,5, voici les gammes de vitesse d'écoulement d'air sur notre cheminée pour lesquelles on pourrait faire des prédictions.